Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, c'est lui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des richesses que nous ont laissées nos grands frères dans la foi, les Juifs, sont les psaumes. Je suis une des personnes qui, dans mes prières, j'essaye toujours d'inclure les psaumes. J'aime prier avec les psaumes. Ce sont des prières, la parole de Dieu en forme de prière, mais certains sont merveilleusement, non seulement bien structurés, mais d'une profondeur et d'une spiritualité qui parfois, si nous arrivons à entrer dans ce que veut dire le psaume, après une prière avec un psaume, nous ressentons, nous expérimentons une présence réelle de notre Seigneur. Le psaume d'aujourd'hui est un de ceux-là que j'affectionne beaucoup. Il dit, « Le Seigneur est proche du cœur brisé. » Le Seigneur est proche du cœur brisé. Quelle richesse, quelle profondeur, mais aussi quelle beauté. Un psaume qui traduit à la fois gratitude, mais aussi tristesse, le cœur brisé. Mais la proximité du Seigneur vient récompenser la tristesse du cœur brisé. Quelle profondeur! Nous devons, ça c'est une opinion personnelle, je sais que dans une homélie parfois, faut pas véhiculer ses opinions personnelles, mais pour le moment, ça va pour moi, parce que cette méthodologie m'aide dans mes prières, dans mes méditations. Je crois que de temps en temps, nous devons rentrer dans les psaumes et découvrir comment Dieu nous parle avec une telle beauté, mais avec une telle profondeur. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Quelle parole consolatrice. Mais lorsque tu vis vraiment des moments de tourmente, lorsque ton cœur est vraiment brisé, expérimentes-tu la présence, la proximité de ce Seigneur? Parce qu'il est facile de lire une phrase, de la répéter et même de prier. Mais lorsque vient la croix, c'est où nous devons mettre en pratique
ces paroles que nous avons lues. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu as perdu un être cher, il y a quelques jours, une fidèle qui nous suit depuis ce canal me disait, mon père, je viens de perdre mon enfant, il était l'unique. Lorsque tu vis un moment comme celui-là, ressens-tu cette proximité de Dieu dans ce cœur, ton cœur qui est brisé? Lorsque tu es couché sur un lit d'hôpital avec des douleurs, tu ne sais pas si la guérison viendra par la médecine. Tu ne sais pas quand tu pourras te relever pour reprendre tes occupations. Lorsque ce cœur est brisé par la maladie, la souffrance physique, peux-tu expérimenter cette proximité? Lorsque tu recherches du travail, tu as une famille à nourrir. Ressens-tu cette proximité du Seigneur? Et beaucoup d'autres croient l'éducation des enfants. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles réelles. La parole de Dieu est action. La parole de Dieu s'accomplit. Fais l'expérience de découvrir dans ton cœur brisé, de découvrir dans ce moment de croix, fais l'expérience de découvrir la proximité du Seigneur et tu verras. Il nous a promis, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il est proche de ton cœur brisé. Il est proche de toi. Dans cette croix que tu portes, ne porte jamais ta croix seule. Essaye d'invoquer le Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à porter cette croix. Je veux pas fuir ma croix, Seigneur. Je veux juste avoir des forces pour pouvoir mener la bataille de la vie, la bataille de la croix, la bataille des problèmes de la vie. Il affronte les méchants pour effacer de leur terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, appelle le Seigneur, et invoque le Seigneur. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Invoque le Seigneur. Il te donnera le repos dont tu as besoin. C'est une expérience que nous devons tous vivre, chers frères et sœurs. L'expérience de cette joie, la joie d'être accompagné du Seigneur avec la tristesse du cœur brisé. Paradoxal d'expérimenter d'abord la joie et en plus dans la tristesse de ton cœur brisé, dans la tristesse de tes problèmes, dans les angoisses de ta vie. Mais essayons de mélanger ces deux sentiments. Ces deux sentiments donnent un résultat de gratitude, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es là, même dans mes moments de difficulté. Je te dis merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu, dit le psaume. Il veille sur chacun de ses os. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent refuge en lui. Notre refuge est dans les mains du Seigneur. Et lorsque tu vis ces moments de cœur brisé, ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ces moments de maladie, ces moments de croix, souviens-toi que le Seigneur est proche de toi. Souviens-toi que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Souviens-toi que sa présence, seule sa présence te suffit. Mais invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur, il te donnera du repos. Promesse de Dieu et les promesses de notre Seigneur s'accomplissent toujours. Lorsque Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, Jésus ne lui a pas dit « Reste avec la croix, je ne la veux plus ».
a juste accepté ce soulagement. Il n'a pas dit, maintenant que tu la portes, porte-la jusqu'au calvaire, jusqu'à la crucifixion. Il a accepté le soulagement, un exemple, un enseignement pour nous. Accepte le soulagement de Dieu. Il peut te guérir, il fait des miracles, il peut te guérir. Mais commence par accepter son soulagement. Commence par porter cette croix qui est lourde et appelle le soulagement de Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.